Masechet Ta'anit, traité Ta'anit, nous sommes Daf Vav, feuille numéro 6, à la quatrième ligne, Tanu Rabanan. Ça, j'enseigne dans une braïta. Yoré, quelle est donc cette pluie dont parle la Torah, qui est les premières pluies, appelées Yoré, chez Moré et Abriot le Hatir Gagotehen, parce que elles préviennent les hommes à couvrir leur toit d'une couche pour les étanchéiser, ou l'achnis et perotehen, et pour rentrer leur récolte à l'intérieur, voilà, et de faire tout ce qui est nécessaire pour la saison des pluies. D'Avaracher, autre explication, chez Marvé et Haaretz, ou Mashke ad Tehom. Parce que ces pluies permettent de désaltérer la terre et de l'imbiber d'eau jusqu'au fond de l'abîme chez Neymar, comme il est dit, versé dans Tehilim, les psaumes, Tlameha Ravé, ces sillons, tu les désaltères, Nahet Gedudeha, et tu adoucis ces modes de terre, Birvivim Temogegena, avec les gouttes de pluie, tu les rends, tu les ramollis, Simha Tevarech, et les pousses de cette terre, tu les bénis. D'Avaracher, autre explication, Yoré, pourquoi elle s'appelle Yoré, chez Yored ben Nachat, parce que ça tombe avec douceur, Veno Yored ben Zaraf, elle ne tombe pas avec force. Veno Yoré la Shemashir et Aperot ou Mashtif et Azraim, peut-être que le mot Yoré voudrait dire que elles font tomber les fruits et qu'elles inondent les semences, ou Mashtif et Taïlanot, et qu'elles inondent les arbres, Tamoulomar Malkosh. C'est pourquoi le verset dit ensuite Malkosh, les dernières pluies. Malkosh livracha, de la même manière que les dernières pluies sont une bénédiction, puisque il n'y a pas encore de fruits sur les arbres pour pouvoir les détruire. Afioré livracha. De même, le yoré et les premières pluies sont une bénédiction. Oeno Malkosh et la Shemapil et Tabati. Peut-être que le mot Malkosh, au contraire, veut dire casser les maisons, ou Shaber et Taïlanot, et casser les arbres, ou Marlet à Sakaïn, et faire venir les sauterelles à cause de l'humidité. Tamouloma, c'est pourquoi le verset dit Yoré pour les premières pluies. Mayoré livracha, de la même manière que ces premières pluies tombent pour la bénédiction, afin Kosh livracha. De même, les dernières aussi, c'est pour la bénédiction. Mais Yoré Goufé Minala, maintenant les premières pluies elles-mêmes, d'où sait-on que c'est une bénédiction? Dirti parce qu'il est écrit au Bnei Tzion, Gilou Vesimchou Bachem Lokechem, et les fils de Sion, réjouissez-vous et soyez pleins d'allégresse pour l'Éternel votre Dieu Tout-Puissant, qui n'atteint lachem et amoré tzedaka, car il vous a donné les premières pluies pour être pour vous une charité. Yored lachem geshem, et il vous a fait tomber la pluie, moré ou malkosh barishon, les premières et les dernières pluies au premier mois. Dans le Ramadan, nos sages ont enseigné Yoré b'Macheshvan, les premières pluies tombant Macheshvan ou Malkosh ben Nissan, et les dernières au mois de Nissan. Yoré b'Macheshvan ou Malkosh ben Nissan, tu dis que les premières tombent en Macheshvan et les dernières en Nissan, ou Enola Yoré b'Tishré ou Malkosh b'Iyar, peut-être que les premières tombent en Tishré et les dernières en Iyar. C'est pourquoi c'est écrit juste ensuite Berito, en son temps, et donc au mois propice. Malkosh, que veut dire le mot Malkosh, les dernières pluies, Amar Ravneilae bar Idi Amar Shmuel, fils de Idi au nom de Shmuel, d'avoir chez Mal Kashutan chez Israël, car il coupe la dureté d'Israël et il force Israël à se repentir lorsqu'elles ne viennent pas.
de Rabbi Shmuel Tana, dans la maison d'études de Rabbi Shmuel, on a enseigné d'avoir chez Mal et Tevoa Bekasheha, ces pluies remplissent à l'intérieur des pots, de leurs pots, les graines de céréales. Mais maintenant, Tatana, dans une braïta, on a enseigné d'avoir chez Yored à la Mililot vers la Kashin. Ces dernières pluies tombent sur les graines autant que sur les tiges. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné Yoreb Macheshvan ou Malkosh Benissan. Les premières pluies tombent en Macheshvan et les dernières en Nissan. Atama Yoreb Macheshvan, Oedola Bechodesh Kislev. Tu dis que ça tombe en Macheshvan, peut-être que c'est au mois de Kislev. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit Berito, en leur temps. Yoré Malkosh, les premières pluies et les dernières. Ma Malkosh Berito, de la même manière que les dernières, c'est toujours en leur temps. Afioré Berito, de même pour les premières, c'est dans leur temps. Tanya Idar, autre braïta. Yoré Macheshvan ou Malkosh Benissan, les premières pluies tombent en Macheshvan et les dernières en Nissan. Divrei Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir avec Chachamim Omrim, et les sages disent Yoré Bekislev. Les premières pluies tombent en Kislev. Man Chachamim, qui sont ces sages, Amar Afrizda, Rabbi Yossei. Afrizda dit, c'est Rabbi Yossei. Et Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Ezoi Revia Harishona. Quelle est la toute première pluie? Abechira, celle qui arrive précocement, Bishlosha Macheshvan. C'est au 3 Macheshvan. Benonit, au temps moyen, Beshivabo, c'est le 7 Reshvan. Afela, et lorsqu'elle est tardive, Beshivra Sarbo, c'est le 17 de ce mois. Livre Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Rabbi Omer, Rabbi dit, Beshivra ou Bezain ou Besrim ou Shlosha. C'est le 7, le 17 et le 23 Reshvan. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Bezain ou Besrim ou Shlosha ou Berosh Chodesh Kislev, le 17, le 23 Reshvan et le premier jour du mois de Kislev. Donc, ça tombe bien au mois de Kislev d'après lui. Rabbi Yossé Omer, de même Rabbi Yossé disait, En Aïchidi Mitranim, les zélés ne jeûnaient Achiagiar Rosh Chodesh Kislev que lorsque était arrivé le premier jour du mois de Kislev et les pluies n'étaient pas tombées. Amar Afrizda dit à la Chak Rabbi Yehuda, on suit l'avis de Rabbi Yehuda. Amema matne de Rav Chizda behalishna. Amema rapporte cet enseignement de Rav Chizda sous l'expression suivante, Bishlosha b'macheshvan shoalim et tageshamim. C'est écrit dans la Mishnah. Le 3 Macheshvan, on commence à demander les pluies. Rabban Gamliel Omer Beshiva Abo. Et Rabban Gamliel dit le 7. Amar Rav Chizda alachak et Rabban Gamliel. Et Rav Chizda dit, on suit l'avis de Rabban Gamliel. Kemanazad et Tanya. Comme qui va, c'est le braïta qui dit Rabbi Shimon ben Gamliel Omer. Rabbi Shimon, fils de Gamliel, dit Yeshamim she'ardu shiva yamim ze achar ze. Des pluies qui sont tombées 7 jours l'un à la suite de l'autre. Atamone bahen revia rishona ushnia ushlishit. Tu peux, avec elle, compter la première, la deuxième et la troisième pluie. Keban, ke Rabbi Yossé. C'est bien l'avis de Rabbi Yossé, puisque il parle de la première pluie le 17, la deuxième le 23 et la troisième le premier jour du mois de Kislev. Donc c'est bien 7 jours décalage entre chacune de ces pluies. Amar Afrizda Rabbi Yossé. Et Rav Chizda dit, on suit l'avis de Rabbi Yossé. Bishlama, Revia Rishona, Lishol. On comprend que on a parlé de la toute première pluie, parce que c'est à partir de ce moment-là, si elle n'est pas, c'est à partir de ce moment-là qu'on demande les pluies. Shlishit Litanot. La troisième, c'est à partir de ce moment-là, si elle n'est pas encore tombée, que on commence à jeûner, comme on a dit. Shnia Lemay. Mais pourquoi t'en parler de la deuxième? Amar Rabbi Zera Lindarim. Rabbi Zera dit, c'est par rapport aux règles des vœux. Ditnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Hanoder ala Geshamim, celui qui fait un vœu jusqu'aux pluies. Ou Mishir du Geshamim, à partir du moment où les pluies tombent. Ça veut dire Achetered Revia Shnia. C'est jusqu'au moment où tombe la deuxième pluie.
évidemment, les étimes. Rav dit, ça concerne les oliviers. À partir de quand tout le monde a le droit de prendre la glanure, l'oubli de gerbes ou d'épis et le coin du champ qui sont normalement destinés pour les pauvres. Michel Juan et Mouchot. À partir du moment où ceux qui viennent fouiller dans les champs sont déjà passés. Donc forcément, les pauvres ne viendront plus parce qu'ils savent que déjà on a déjà fouillé et donc tout le monde a le droit de s'approprier. Le père est tout les lots. Et pour ce qui est des fruits de raisin qui sont constitués d'un seul grain dans toute la branchiole, ou celles qui sont mal formées, Michelrou Anim Kerem. C'est à partir du moment où les pauvres sont déjà passés une première fois dans la vigne, Veavou, et puis une deuxième fois. Donc, à partir de ce moment-là, c'est plus destiné aux pauvres, puisque les pauvres ne viendront plus, et donc tout le monde peut se les approprier. Bézétim, pour les olives, Michetered, Revia, Shnia, c'est à partir de la seconde pluie. Maïnemouchot, qu'est-ce que c'est ceux qui fouillent dans les champs? Amarav Yochanan, Sabé de Azle Atigra. Rabbi Yochanan explique que ce sont les hommes, les personnes âgées qui marchent avec une canne, et quand ils marchent lentement, ils fouillent partout. Chakish Amar l'écouter, Bétar l'écouter. Chakish dit, c'est ceux qui viennent glaner après les premiers glaneurs. Rapapa Amar, Kedele Haler, Bishvile Areshut. Rapapa dit, on a parlé des secondes pluies parce que ça a une incidence concernant l'autorisation de marcher dans les champs, dans les sentiers autorisés. Damama, car il y a un enseignement qui dit Malchim kol adam bishvil harashut. Tout le monde a le droit de marcher dans les sentiers autorisés à l'intérieur des champs, jusqu'à ce que tombe la seconde pluie, car alors ils ne peuvent plus marcher puisqu'ils piétineraient ce qui commence à pousser. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, les Va'er Perot Shvi'ait, Rav Nachman bar Yitzchak dit, ça concerne la règle de détruire les fruits de la 7e année, l'année sabbatique. Litnan, comme c'est marqué dans le Mishnah, Al-Matai, Nehenin, Vesorfim Beteven Vkash. Jusqu'à quand on a le droit de profiter et de brûler pour faire un feu la paille et les tiges, chez Shvi'ait de la 7e année, Hacheteret Reviach Nia, jusqu'à ce que tombe la seconde pluie. Maïtamai, pourquoi dire-t-il? Parce qu'il est écrit dans le verset, dans Lévitique, que ces fruits, ces productions de la 7e année seront pour ton animal domestique et pour ton animal sauvage qui est sur ta terre, pour nous apprendre que tant que la bête sauvage mange dans les champs, tu peux donner à manger aux animaux domestiques à l'intérieur de la maison. Kala lechaya minasadeh. Mais dès que la bête sauvage n'a plus de fruits à manger dans les champs, kalé livemtecha minabayit, tu devras détruire tout ce qui reste à la maison qui était destiné pour tes animaux domestiques. Amar Rabbi Abahu, ma'ileshon revia. Rabbi Abahu dit, que veut dire cette expression de revia qu'on applique aux toutes premières pluies? D'avoir chez rovea et takarka. Parce que ces premières pluies viennent transformer la terre. Il est Ravuda, comme l'enseignement de Ravuda, d'Amar Ravuda dit, Mitra Barala de Hara. La pluie, c'est elle qui prend possession de la terre. Génémar, comme il est dit, car de la même manière que la pluie et la neige tombent du ciel, et n'y retournent point, qui mirva et haaretz, si ce n'est lorsqu'elles auront désaltéré la terre, veolid avet smicha, lui permettent de donner naissance et
de produire des pousses. Donc on voit bien que les pluies, c'est elles qui permettent la naissance, comme dans un couple. Vama Rabbi Abaou, et Rabbi Abaou dit, Revia Rishona, la toute première pluie, elle s'appelle conséquente que des chétéred bekarkar tefar, que si il y en avait suffisamment pour rentrer à l'intérieur du sol sur une épaisseur d'une largeur du poids. Shnia, la seconde, que des lagouf barpechavit, pour permettre de mouiller bien la terre jusqu'à ce que ça constitue de la boue avec laquelle on peut fermer l'ouverture d'un tonneau. Afrizda dit de la pluie qui est tombée suffisamment pour que la terre puisse constituer une boue pour fermer avec l'ouverture des tonneaux, des pluies pareilles sont considérés comme ayant empêché que ne constitue donc plus cette malédiction dont parle le verset en disant le ciel sera fermé. Afrizda dit des pluies qui sont tombées avant que l'on dise ce mot Veratzar, il fermera le ciel dans la récitation du schéma. Des pluies pareilles, justement, ne constituent pas, permettent qu'il n'y ait pas cette malédiction de la fermeture du ciel. Amaraba Yelo Amran et la Kodem Veratzar des Urta. Mais Diabaye, ça c'est seulement lorsque les pluies sont tombées avant qu'il ait dit ce mot Veratzar, il a fermé le ciel, dans la récitation du schéma du soir. Aval Kodem Veratzar des Tzafra, mais si c'est des pluies qui tombent avant qu'on ait dit ce mot le matin, Yesh Bahen Mishum Veratzar, des pluies pareilles n'empêchent pas que soit réalisée la malédiction de la fermeture du ciel. Damar Raviuda bar Yitzhak, comme a dit Raviuda, fils de Yitzhak, Haner Hanan et Tzafra, les nuages, les nuées du matin, l'Edbou Machacha, n'ont aucun impact. L'irtif, comme il est écrit, Ma'er Eselach Ephraim, que ferai-je pour toi, Ephraim, Ma'er Eselach Yehuda, que ferai-je pour toi, Yehuda, Vechasdechem Ke'anan Boker, et votre bonté est comme la nuée du matin qui n'a aucun effet. Amalera papa la baye, papa dit abaye. Pourtant, les gens ont l'habitude de dire, lorsque l'on ouvre la porte le matin, si il y a de la pluie, Bahamra morshakar vegane, alors on dit à celui qui porte les récoltes sur son âne pour les vendre au marché, de plier son sac et d'aller se coucher, parce que les récoltes seront suffisamment bonnes pour qu'on n'ait pas besoin de lui. Lokashia, c'est pas une question. Hadekatir be'aiva, dekatir be'hanane. Dans un cas, on parle lorsque les cieux se sont couverts de nuages, de gros nuages. Dans l'autre cas, ils se sont couverts de petites nuées. Dans ce cas-là, effectivement, c'est une pluie qui n'a aucun effet. Amar Raviuda dit Tavaleshata de Tevet Amalta. C'est bien, c'est bon une année où le mois de Tevet, il n'y a pas de pluie. Ikadamre de la Baïret Abitse, certains disent parce qu'ainsi les potagers ne seront pas inondés. Ikadamre de la Shakil Shutfana, d'autres disent parce que grâce à cela, il n'y aura pas de maladies qui entreront dans les cultures du fait des trop nombreuses pluies. Ini, est bien ainsi va Marav Trizda. Pourtant, Trizda dit Tava le chata de Tevet Menavalta. Au contraire, c'est bon une année où le mois de Tevet est sale, parce que toutes les routes, les voies sont boueuses, parce qu'il y a beaucoup plu en ce mois. La Gmandilo Kashia, c'est pas une question. Adata Mitra Merikara, lorsqu'on dit que c'est bon qu'il n'y ait pas de pluie en Tevet, c'est lorsqu'il y a déjà eu des pluies auparavant.
Adeloata mitrameka. Et quand on dit que c'est pas bon, c'est lorsque il n'y a pas de pluie qui était tombée auparavant, donc il faut absolument qu'elle tombe le plus tôt possible. Amar Rafrizda, et Rafrizda dit encore que Shamim Shardol Mixat Medina, par Mixat Medina le Yardou, des pluies qui sont tombées sur une partie de la contrée et sur une autre partie, elles ne sont pas tombées. Ces pluies-là font en sorte que ne s'applique pas la malédiction de fermer le ciel. Ini, est-ce bien ainsi? Pourtant, il y a un verset qui dit dans Amos, et moi aussi j'ai empêché que tombe sur vous la pluie, alors que dans 3 mois il y aura la moisson, et je ferai tomber la pluie sur une ville, et sur l'autre je ne la fais pas tomber. Une partie sera sous la pluie et l'autre non. Pour les deux parties, c'est une malédiction. La grande Lokasha, c'est pas une question. Adatatuva, quand on dit que c'est une malédiction pour les deux parties, c'est parce que la pluie est tombée sur une partie de la contrée avec force et beaucoup de volume, et donc c'est trop de pluie, et donc ça empêche les cultures de pousser. Dans notre cas, ils sont tombés de manière normale, et donc il y aura des cultures sur une partie de la contrée, et les autres parties pourront venir acheter chez eux. Amar Ravashi, et Ravashi dit Kanami, il y a encore une petite preuve, d'Irtiv, puisque c'est écrit dans le verset Timmater, qu'une partie sera sous la pluie, Temakom Mata, ce qui veut dire que ce sera un endroit de pluie. C'est-à-dire qu'il y aura trop de pluie qui sera tombée. Shmarmina, on le voit bien donc d'ici. Amar Abiabaou, mais matin, Mevachin la Geshami. Abiabaou dit, à partir de quand on dit la bénédiction sur les pluies lorsqu'elles tombent après un long moment de sécheresse. À partir du moment où les pluies d'en bas montent vers les pluies d'en haut, tellement il y en a déjà en bas, comme un jeune marié va à la rencontre de sa jeune mariée. Quelle bénédiction on dit? Dit au nom de Ramodi, nous te sommes reconnaissants, Hachem Elokeinu, éternel notre Dieu Tout-Puissant. Kol tipa vetipa sheorat talanu, sur chaque goutte que tu as fait tomber sur nous. Et Rabbi Yochanan Mesayemba, et Rabbi Yochanan termine, Hachi, en disant ainsi, Ilufinu maleshira kayam, si notre bouche était remplie de chants comme la mer, ou le shoné nourinaka mongalav, et que notre langue était pleine d'allégresse comme ces nombreuses vagues, etc. Jusque la fin de ce passage qui dit que ta miséricorde ne nous abandonne pas, éternel notre Dieu Tout-Puissant, et elle ne nous a pas abandonnés. Baruch Rova Odaot, béni par la majorité des remerciements. Rova Odaot velo kol haodaot, et la Gemara demande la majorité des remerciements et pas tous les remerciements. Amarava Ravadi Ema, quel haodaot. C'est pourquoi il faut plutôt dire Dieu des remerciements. Amara Papa, et c'est pourquoi Rapapa dit Hilkar, donc Nimrinu le Tarvayou, on dira les deux versions, Kel haodaot ve rov haodaot. Dieu des remerciements et de nombreux remerciements. Fin de l'étude du Daf Vav de la feuille numéro 6.